auditeurs, auditrices de la Radio Soleil, chers internautes, très chers amis et bénis du Seigneur, c'est toujours un réel plaisir et une joie profonde de nous rencontrer à l'heure de notre rendez-vous et de notre émission L'eau vive de la semaine. Une émission pour puiser des forces neuves dans la parole de Dieu, en sa présence, dans un cœur à cœur avec lui. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous sur le 105.7 FM Radio Soleil. Bienvenue au bord de la source d'eau vive. Parce que parole mon Dieu, c'est une lampe sous chemin nous. En accueillir dans que nous, dans commencement émission. Nous joignons parole la via dans l'évangile selon Saint Jean, dans chapitre 15, sorti dans verset 1er pour arriver dans verset 5. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Grand Maître là, aidez-nous comprendre. Dans le passage, ça, nous sommes côté, que sans lui-même, nous pas la vie dans nous. Sans lui-même, nous pas qu'à faire rien. Sans lui-même, la vie nous pas de sens. Sans lui-même, n'a faibli dans combat la vie. Or, toute la vie, c'est un combat. Job n'a-t-il pas dit que la vie de l'homme est une corvée? La vie du chrétien est elle aussi un combat.
Elle est un combat permanent contre le prince des ténèbres. Le catéchisme nous enseigne que les ennemis de la vie chrétienne sont au nombre de 3. Le démon, le monde et la chair. Oui, un combat permanent, mais aussi, dans une certaine mesure, un combat passionnant, puisque le Seigneur se tient aux côtés de ceux qui le craignent pour les délivrer, les fortifier et les relever. Avec lui et au nom de lui, victoire nous toujours assurée. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur, chaque fois, le délivre. Auditeurs et auditrices de la Radio Soleil, chers internautes, très chers amis et bénis du Seigneur, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6 du verset 14 au verset 17, Paul énumère les armes dont nous avons besoin pour le combat de la vie, pour le combat de la foi. Écoutons bien. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Passage biblique ça, c'est un passage nous devons graver, amis auditeurs, un côté que les papes jamais effacé. C'est un passage nous devons accueillir tant qu'on vad mekum dans la vie nous. Parce que toute la vie nous sous terre, c'est un combat. Éphésiens chapitre 6, du verset 14 au verset 17. Saint Benoît a merveilleusement résumé ce passage biblique tout en atténuant son caractère guerrier de la manière suivante, dans le sens que le chrétien doit être sanglé de la foi et de la pratique des bonnes actions et guidé par l'Évangile. La foi, la pratique des bonnes actions et l'Évangile. Il y a donc le passage de l'image du champ de bataille à celle
de l'atelier des bonnes œuvres. Il insiste davantage sur l'image de l'artisan. Mais en réalité, les deux images de l'artisan et du soldat sont complémentaires. Ça fait nous penser à une belle la prière mariale. Côté nous dit quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, mais terrible comme une armée rangée en bataille. Marie, c'est celle-là qui crasait tête Satan avec talon là. Mais tout Marie, c'est celle-là qui méditait sans arrêter parole bon Dieu à nos cœurs. Les deux sont complémentaires. Rappelons-nous tout de même que l'artisan est celui qui demeure. Il est celui qui demeure, oui, qui demeure dans son atelier afin de transformer peu à peu la matière par un travail soigné et continu. Saint Benoît nous rappelle donc que le chrétien est celui qui demeure sur la vigne. Ce qui compte, c'est la fidélité dans la durée. Toujours été dans bon Dieu, amis auditeurs. Vent m'est soufflé, tempête menacée sous chemin la vie. Arrêtez dans bon Dieu. Ce qui compte, c'est d'habiter la maison du Seigneur. Le psalmiste nous fait prier ces paroles. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ce qui compte, c'est de demeurer en sa présence. L'heure de la prière, l'heure devant ces sacrements, l'autel là, c'est pas tout le temps où obligé parler, chanter, crier. Mais il faut souvent te rendre présent en présence de celui qui est toujours présent dans ta vie. Ce qui compte, c'est d'être le portier de son cœur. Le moine Évagre, le pontique, nous lance cette invitation. Sois le portier de ton cœur et ne laisse aucune pensée entrer sans l'interroger. Interroge-les une à une et dis à chacune: es-tu de notre parti ou du parti des adversaires? Et si elle est de ta maison, elle te comblera de paix. Si elle est de l'adversaire,
Elle t'agitera de colère ou te troublera de désir. Il faut donc scruter à tout instant, continuellement, l'état de ton âme. Et toi, cher ami, qui écoute cette émission, comment va ton cœur? Ton cœur est-il ce cloître intérieur où tu puises la paix, où tu accueilles ton Seigneur? Ou du moins, est-ce qu'on quitte tes cœurs contaminés par la méchanceté, la violence, la haine des méchants? Comment va ton cœur? Nous avons tendance à agiter, décourager, même révolter dans mi-temps combat nous. Nous avons tendance à poser question ça. Pour qui ça croit ça yo dans la vie moi-même qui sais partisan grand maître là? Qui t'aime dire, laisse arriver, songer, c'est un signe que ou sous une bonne voie. Jésus, est-ce que le pas dit si un monde veut suivre moi, c'est pour le prendre croix chaque jour, pour le marcher derrière, pour le suivre moi. Et parce que la vie, c'est un combat, souvent, très souvent, on comprend que ça, on considère comme une croix pour aujourd'hui, demain, il conservé comme un pont qui permet de passer de lieu souffrance à lieu délivrance. Quoi ou potéo, leur potéo avec Jésus fixé sous Jésus, ou comprendre pas gagner vendredi saint sans dimanche Pâques. Mais ce qui compte, c'est de demeurer, oui, demeurer en celui qui nous dit courage, car j'ai vaincu le monde. Amis auditeurs, auditrices Radio Soleil, chers internautes, très chers amis et bénis du Seigneur, mais nous arrivons dans un temps fort dans l'église là, dans l'année liturgique là, le carême. Et carême, année ça, il y a une dimension tout à fait particulière, parce que nous vivons dans une année particulière, l'année jubilaire. Une année qui fait nous songer, qui laisse nous des pèlerins. Mais comme pèlerins, pour nous capables de marcher, river côté nous devons river à, nous devons nourrir vie intérieure nous. Carême, c'est le temps de l'intériorité. Si vous pas nourrir là, autant qu'une machine qui voulait aller loin, mais qui pas gagné moteur là-dedans. Si vous pas nourrir, autant qu'une machine qui a couru dans un fait noir, mais qui pas gagné lumière devant là. Qui sont capables de nourrir
vie intérieure en tant que pèlerin. C'est le que ou fait une bonne confession dans carême ça, dans l'année jubilaire ça, leur participer de façon active, entière, consciente dans la messe. C'est là où redécouvrir qui j'en ça belle, qui j'en ça bon, leur partager dans ça ou gagner, morceau pain, et un vêtement, et un titan, et un conseil. C'est leur printemps pour prier pour les défunts, pour les âmes du purgatoire. Autrement dit, leur fait pour yo, jodia, ça l'autre monde, ça l'autre chrétien va gagner pour faire pour vous demain. C'est leur comprendre que quel que soit côté où y est, ou capable faire un pèlerinage intérieur. Oui, c'est vrai, c'est pas nous toutes qui capables quitter pays nous pour nous aller dans un autre pays pour nous faire un pèlerinage. C'est pas nous toutes qui capables de faire un pèlerinage dans le pays nous côté nous t'avlé aller, mais quel que soit côté où y est, ou capable de faire un pèlerinage intérieur, ou capable de nourrir vie intérieure, leur prend temps pour écouter voix bon Dieu dans le silence, pour écouter l'Esprit Saint, pour quitter lit, prier dans roue, chanter dans roue, danser dans roue. Carême est le temps de l'écoute. Nous pensons tout naturellement au cardinal Robert Sarah dans son livre La force du silence qui nous dit: si nous marchons vers Dieu, il y a un moment où la parole devient inutile et sans intérêt, car la contemplation seule a une importance. Auditeurs, auditrices de la Radio Soleil, chers internautes, très chers amis et bénis du Seigneur, bonne méditation, bonne montée vers Pâques. Ne l'oublions pas, demeurons en Dieu. Ainsi, nous serons toujours victorieux du mal, du malin et de la mort. D'ailleurs, nous en sommes victorieux par la douloureuse passion du Seigneur et sa résurrection. Oui, très chers amis et bénis du Seigneur, bonne méditation. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit, sur le 105.7 FM, Radio Soleil, au bord de la source d'eau vive.